Est-ce que tu peux nous faire le pitch de la pièce pour ceux qui n'ont pas encore vu, bien sûr? Alors, ça se passe un soir de réveillon de Noël et ça se passe dans les bureaux d'une usine d'espadrilles. Et deux anciens employés qui ont été mis à la porte ont la bonne idée de kidnapper la femme du patron pour demander une rançon. Et il se trouve que ces deux employés fort charmants et très très mignons, très gentils, sont très cons. Et Bon bras cassé. et donc du coup, voilà, le kidnapping, la soirée va être pleine de rebondissements avec ces trois personnages et c'est très drôle. Ça va, je commence. C'est drôle, j'ai l'impression d'être de gauche. Vous en avez décidé d'une chose, tu vas me trouver. Des escalopes de foie gras frais, un gratin dauphinois, 2 côtes de bœuf, des andouillettes à la moutarde, notez bien à la moutarde, du pâté croûte, un saucisson de Lyon, une assiette de charcuterie variée, un plateau de fromage, une blanquette de veau avec du riz, 2 bouteilles de Chevreuil Chambertin 2010, du cognac et des putes. Ah non. Oh. Bon bah laissez tomber le cognac. On profite d'un petit moment d'intimité avec Thierry Rousset, qui a fait le coaching des comédiens. C'est moi qui ai dépucelé Jean-Michel au niveau du théâtre, bien sûr. Comment ça s'est passé techniquement parlant? Il sait un petit peu faire parce qu'il a l'habitude quand même de parler en public et de faire pas mal de choses comme ça. Non, c'était plus des choses techniques, de savoir se placer, de pas trop se mettre dos au public, puis d'articuler. Pas faire un petit amalgame de toutes les lettres qui forment le mot. Est-ce que tu n'aurais pas un petit dossier à balancer là sur... Il y a eu plusieurs semaines de répétition, ouais. Tu dois bien avoir une petite anecdote, un truc qu'on ne sait pas. On peut pas balancer sur Jean-Michel. Moi, au départ, j'ai voulu travailler avec lui. J'ai essayé. Oui. Non, mais c'était ça qui était intéressant. C'était de l'humilier complètement. Et non, malheureusement, c'est quelqu'un de charmant, de bosseur. Bosseur. Alors là, on se posait la question. Ouais, bah je sais pas si c'est pas le plus bosseur de nous trois d'ailleurs. No. C'est étonnant. Donc, il est pas du tout fidèle à l'image publique, ce qui m'a bien désolé d'ailleurs. Mais c'est vrai que Jean-Michel, il a des talents qu'on découvre chaque jour. C'est un blagueur. Et finalement, je pense que c'est aussi un bosseur. Il veut faire croire que c'en est pas un, mais en vrai, moi, je pense que vraiment l'après-midi, il est chez lui, il bûche, il travaille ses textes, etc. Et ça s'est vu. Donc, ouais. Justement, Jean-Michel, tu tombes bien parce qu'en fait, tu dis toujours que t'es un gros feignant. C'est vrai. Et en fait, non, on vient d'apprendre que c'était pas vrai. Salut. Déjà, t'as dû apprendre ton texte, déjà, premièrement. Ça, c'était le plus difficile. J'ai aucune mémoire. Voilà. Mais ça a été de jour en jour, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui se travaillait. Hein, non, mais je crois qu'en plus, je suis même sûr qu'il a appris son texte bien avant moi. Ça, c'est vrai. Moi, je pensais avoir quelqu'un d'impoli, de vulgaire, lourdingue, pas du tout. J'ai une bonne image. T'as une image complètement. Enfin, je veux dire, dégueulasse. T'as quand même des semaines assez chargées. Si t'étais pas un peu bosseur, tu te rajouterais pas 3 jours, de week-end non-stop à faire une pièce de théâtre? Franchement, c'est pas du tout. Non, je suis un vrai feignant. TPMP, je bosse pas beaucoup parce que maintenant c'est rodé. On va bientôt entamer la 8e année. Mais le théâtre, je me dis, si je ne bosse pas, c'est le naufrage assuré. Là, je suis obligé de me bouger et voilà. Et pourquoi cette volonté de faire du théâtre ? J'y avais pas pensé honnêtement, et quand Patrick me l'a proposé, j'en ai parlé autour de moi et quelqu'un m'a dit mais tu te rends compte, on te propose là, alors que t'as pas fait d'école de comédie, t'as rien fait, on te propose de monter sur les planches comme ça se refuse pas, c'est impossible, c'est un trop beau cadeau, faut le faire. Donc j'ai dit du coup je vais le faire, mais c'est très sympa. Jean-Michel Maire, pour une fois qu'il sort de sa jungle de TPMP, il est droit dans ses bottes, il fait le job et tout, donc c'est bien, c'est une belle surprise. J'avoue qu'il est très bon, pour une première fois, il m'a épaté. Je trouve qu'il a été excellent et je pense qu'il va aller de mieux en mieux. Chapeau à lui, ouais. Patrick, égal à lui-même, c'est-à-dire dans son rôle de comique, donc très bon dans ce qu'il fait. Patrick est toujours un peu dans la déconne, c'est-à-dire que son texte change un peu. Hein. Ah oui, il y a des petites choses, il rajoute des petites choses. Tous les soirs, il nous fait des petits changements, donc ça, voilà, c'est Patrick. Marion ? Marion est drôle et bonne comédienne, donc voilà, ça c'est pas un scoop. Et c'est une formidable comédienne, elle bouge bien. Et le rapport avec les deux mecs est vraiment assez incroyable.
c'est ma pouliche alors. Donc. Et je la trouve très bien, je trouve que c'est une excellente comédienne. Elle est piquante, elle a le ton, elle est drôle, elle m'a vraiment fait rire. Je la trouve exceptionnelle. J'aime beaucoup sa façon de jouer, elle est merveilleuse. Marion, c'est quelqu'un de formidable. C'est une actrice de talent avec une grande expérience. C'est notre garde-fou sur scène. Elle n'est pas stressée, mais elle est tellement carrée, Ouais, pointilleuse, qu'elle aimerait... Elle vous recadre un peu, quoi. Elle aimerait qu'on soit comme elle. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, on est moins nous. Comment tu as réussi à canaliser ces deux Lascar? À partir du moment où on a commencé les répétitions, j'ai commencé à les canaliser. Et au final, le trio fonctionne à merveille et on n'a pas du tout vu qu'il y avait de l'impro. C'est vrai que j'ai la chance de jouer avec Patrick et avec Jean-Michel qui sont des partenaires de scène assez sympathiques, drôles, deux trublions avec qui on peut bien jouer, renvoyer la balle et tout. Donc même si par moment il y a un petit peu d'improvisation, tant que ça reste dans les personnages et dans la situation, c'est parfait. Vous êtes tous les trois, on peut le dire, assez libérés sur les sujets coquins. Alors, est-ce que c'est une chose qui vous a réunis? Je ne parle pas d'un plan à trois. Rattraper Jean-Michel sur ce point-là, c'est assez compliqué quand même. Faut bien avouer. Non, mais c'est un spécialiste en affaires au professeur. C'est un célibataire qui n'est pas en manque de propositions. J'avais jamais eu ce cas-là. C'est vrai parce que j'ai entendu dire que tu avais plus d'une dizaine de propositions par semaine. Ah, mais le soir en accès, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui proposent pas leur service, mais qui se proposent pour essayer peut-être que ça matche. Mais... Bon alors diversion, mais est-ce que ça matche entre vous trois en vrai dans la vie? Oui, évidemment. C'est obligatoire de toute façon. On a besoin d'avoir envie de s'aimer pour faire un beau spectacle. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Si on n'aime pas son partenaire, on peut pas. Enfin pour mon. Et je suis contente parce que le trio, je m'entends bien avec eux. Je crois que c'est réciproque et ça c'est super important quand on joue une pièce, c'est de bien s'entendre avec ses partenaires de scène. Et c'est vrai que c'est une pièce qui te ressemble, à ton image, drôle, pétillante, et il n'y a plus qu'à aller la voir. Alors justement, où, quand, comment? Alors c'est très simple, c'est à la Comédie Comartin, au 25 rue de Comartin, dans le 9e. Et ça se passe les vendredis et samedis à 19h et les dimanches à 17h. Jusqu'au 20 avril. Et après en province. Et après en province. Après on va se promener de partout. En tout cas, vous avez l'info grâce à Un œil sur les plus près. À très bientôt, merci Marion. Merci beaucoup. Merci à vous.